Coucou les amis, comment il est? C'est Alexandre, de la chaîne YouTube Alexandre Masroc Oracle et Divination. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va concerner un tirage, bien sûr, un tirage intemporel, un tirage à choix. Et ce tirage va mettre en lumière les situations, les personnes ou les circonstances qui sont en train de vous bloquer en ce moment, qui vous empêchent de trouver, voilà, la paix, la réussite. Et aussi, pas juste vous dire ce qui vous bloque, mais aussi vous dire aussi comment aller de l'avant, comment obtenir une solution par rapport à cette situation. Voilà. Donc, c'est pas juste avoir comment dire, une prédiction. C'est bien de savoir qu'est-ce qui bloque, mais c'est mieux aussi de savoir comment faire pour avancer et évoluer. Donc, si vous aimez ce style de tirage, restez avec nous, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, venez vous abonner. Cliquez sur le bouton juste en bas de l'écran pour vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous savez à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais régulièrement. Vous pouvez aussi regarder mes anciennes vidéos qui ont toujours une guidance, un conseil à vous apporter. D'accord? Donc, on va utiliser aujourd'hui tarot, le normand, oracle, plein de choses pour vous aider dans votre situation et pour vous apporter le plus de clarté possible. D'accord? Avant de commencer le tirage, je vous demanderai de fermer les yeux un petit moment avec moi, de respirer profondément par le nez, d'expirer lentement par la bouche, faire cet petit exercice de respiration pour apaiser votre âme, pour vous mettre en état de réception, réceptivité. Comme ça, les énergies peuvent bien circuler et on pourra tout savoir de votre situation et aussi voir ce que vos guides, vos anges ont comme message pour les difficultés et les problèmes que vous rencontrez en ce moment. D'accord? Donc, pour le premier tirage, les amis, j'ai choisi l'améthyste. D'accord? L'améthyste pour le premier tirage. OK. Pour le deuxième tirage, nous avons le quartz rose. Donc, concentrez-vous bien sûr sur ces pierres-là. Regardez laquelle vous interpelle, ou lesquelles, si vous voulez tout regarder, vous pouvez aussi. Et troisième, nous avons le labradorite. Et juste dans la barre de temps de cette vidéo, vous allez retrouver les diverses parties pour chaque tirage. Et comme ça, vous pouvez naviguer facilement d'un tirage à l'autre. Je vous conseillerais quand même de prendre le temps de regarder l'intégralité de la vidéo, car peut-être que le tirage que vous n'avez pas choisi, les amis, ça peut vous apporter une guidance supplémentaire, une inspiration supplémentaire. D'accord? Écoutez votre intuition, écoutez les réactions de votre corps, écoutez ce que votre voix intérieure vous dit, écoutez ce que votre libre arbitre et votre intuition vous parlent aussi, parce que ce tirage va éveiller en vous certaines émotions, certains souvenirs, certaines pensées, et tout cela fait partie de la guidance, fait partie du tirage. D'accord? Respirez avec moi maintenant encore une fois. Et on y va tout de suite pour le premier tirage. Améthyste, let's go. On va voir ensemble avec le petit Lenormand. Comme c'est un jeu qui est franc et direct, c'est la meilleure copine que vous pouvez avoir parce qu'elle va toujours vous aiguiller dans votre question. On va regarder un petit peu ce qui vous bloque et d'où vient ce blocage. Allons regarder d'abord l'énergie autour de ce blocage. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons le blocage lui-même et nous avons ici un blocage sentimental. D'accord? Ici, on nous parle que sentimentalement, la porte est fermée. Sentimentalement, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Vous avez peut-être des difficultés à ouvrir votre cœur. Vous le gardez férocement. Vous le protégez des autres. Vous vous mettez, voilà, comme une huître, au fait, ce qu'on me montre, voilà, à rester fermé, à protéger votre cœur parce que votre cœur a beaucoup souffert. D'accord? Ces blocages-là ont déclenché chez vous, des fois, une certaine violence, une certaine colère, une certaine vengeance. Ça vous a fait vous enfermer dans votre zone de confort. Ça vous a mué dans le silence.
et cela agit aussi sur votre santé physique, mentale, spirituelle. Et on voit ici qu'il y a eu un mariage avec un monsieur que l'on voit ici, qui a été, voilà, plus difficulté basée sur les reproches, sur, voilà, les dilemmes. La communication, c'était pas trop ça. On voit ici qu'avec la faux, les choses, voilà, n'étaient pas trop ça. Donc, on voit déjà, avec le petit Lenormand, qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des blocages sentimentaux. D'accord? Maintenant, vous savez d'où viennent les blocages, d'où vient la source de ce blocage. C'est pour ça peut-être que vous n'arrivez pas à trouver chaussure à votre pied, que vous n'arrivez pas à trouver un partenaire digne de ce nom, que à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de bien, il y a comme un voile, je sais pas moi, quelque chose qui est austère, qui est sombre, qui s'installe. Ça commence bien, mais ça finit mal. Alors, on va voir maintenant avec le tarot ce qu'il en est. Déjà là, vous voyez avec une simple coupe, regardez toutes ces informations claires et précises qu'on a eues. Alors, voyons voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il en est de votre passé. Alors, on a ici le 4 de denier. Je vais retourner toutes les cartes. Comme ça, on pourra faire une analyse globale et claire. Voilà. Et si vous avez choisi l'améthyste, cette pierre-là, dans ce tirage, elle vous dit de faire confiance à votre intuition. D'accord? J'ai l'impression que peut-être ces difficultés, ces échecs que vous avez connus sentimentalement, c'est des choses que vous aviez déjà pressenties, que vous aviez pu voir arriver. Mais par amour, par loyauté, par bonnes intentions, vous vous êtes dit non, je vais donner une chance à cette relation, je ne vais pas la jeter aux orties, je vais donner une chance à cette personne. Alors, nous avons ici le 4 de denier, Four of Coins, Five of Cups, 5 de coupe, et le Five of Swords, le 5 d'épée. Nous avons 4, 5, 5. Déjà, ce que l'on peut voir ici du passé, c'est qu'il y a possessivité. On voit ce monsieur qui tient ces 4 pièces fermement. Vous voyez les mains, comment, voilà, fermement. Et vous étiez dans une relation peut-être de codépendance, une relation un peu toxique. Peut-être que vous n'étiez pas seul qui décidiez des dépenses du foyer. Peut-être que vous aviez un conjoint, mais c'était monsieur qui faisait un peu le bordel avec l'argent du ménage. Il y a eu quelque chose aussi par rapport à votre liberté d'expression. On vous a coupé la parole, on vous a empêché de vous exprimer, on vous a fait croire que votre parole ne valait rien. On vous a fait croire que les choses que vous disiez ou que vous pensiez étaient erronées et que vous étiez peut-être bête ou sinon que vous étiez dans une affabulation. Le 5 de coupe me montre les choses qui ressortent après. 5 de coupe qu'on appelle en anglais crying over spilled milk, qui veut dire pleurer sur le lait renversé. À un moment donné, vous avez pris conscience des choses qui n'allaient pas. Et vous avez gardé auprès de vous seulement les choses qui fonctionnaient. Vous vous êtes dit, maintenant, il faut peut-être que j'arrête de pleurer. Je ne suis peut-être pas la personne qui fait le conflit, je ne suis peut-être pas la personne qui crée les problèmes. Et avec le 5 d'épée, vous vous êtes défendu. Vous avez défié cette personne pour vous libérer. On tourne le jeu. Maintenant, on a le roi de denier, le diable, et nous avons le 6 d'épée. Continuité de l'histoire, on voit ici cette personne greedy, cette personne qui a été très possessif. C'est un roi de denier. Alors, c'est une carte qui est très proche des béliers, donc des taureaux, pardon. Une énergie assez forte, assez puissante aussi. Et ça montre aussi que ce sont des personnes qui n'écoutent presque jamais le bon sens. C'est des personnes qui dictent leurs lois, mais je ne dis pas que tous les taureaux sont pareils, hein, mais c'est l'énergie primaire que l'on dégage. Donc, on montre ici que la personne qui a gardé ses sous, qui vous a contrôlé, qui est là, qui vous a assujetti avec la carte du diable, vous vous en êtes éloigné. D'accord? Et le conseil du tarot, c'est que dans la vie, vous allez avoir affaire à ce type de personne, ce type de geôlier
qui va revenir de temps en temps dans votre énergie. Et on vous demande ici de le maîtriser, car de la force, d'accord? D'ouvrir les yeux, de faire un nettoyage spirituel. Ce que j'aime beaucoup avec ce tarot de mon amie Emily Muniz, qui est la créatrice de ce jeu, c'est un jeu qui a été auto-édité, qui avait un nombre limité de jeux. Elle a rajouté 2 cartes supplémentaires pour faire un tarot de 80 cartes. Et nous avons le guide spirituel et le nettoyage spirituel. Et si on vous conseille vraiment, les amis, si vous voyez que vous êtes dans ce blocage que je viens de décrire, si vous voyez que l'histoire que je vous ai racontée colle tout à fait à votre énergie, à votre situation, c'est un signe du ciel qu'il faut ouvrir les yeux, qu'il faut reprendre la main sur votre destin et faire un nettoyage. D'accord? Les nettoyages spirituels se font de plusieurs façons. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui s'y connaît pour le faire pour vous. Mais en tout cas, il y a un besoin de couper ce lien avec ce King of Coins, ce roi de deniers, d'accord, qui est toujours présent dans votre énergie et qui vous empêche peut-être, vous voyez, ça vous garde dans une énergie de pauvreté et ça empêche les autres, la personne qui vous est destinée de venir vers vous. Le tarot le montre, l'amoureux, vous voyez? Regardez, là, c'est vous, la reine de denier, celle qui nourrit les autres, celle qui prend soin des autres. Vous voyez, ce monsieur-là, il vous bloque. Vous êtes encore dans son énergie, vous êtes encore dans cette énergie de denier. On vous dit, ça bloque votre relation amoureuse. Donc, il y a besoin de nettoyage ici. Avec le diable, on se rend compte qu'une action doit être menée pour réaliser vos rêves. D'accord? Il ne faut pas que ce soit juste des souvenirs, des pensées, et que vous restez là à attendre que les choses s'arrangent d'eux-mêmes. Rien ne va vraiment s'arranger, les amis, si vous ne faites pas la démarche de faire ce qu'il faut. Il faut vous battre. Mais pour se battre, il faut savoir où vous allez. Et je vous conseillerais d'avoir une consultation privée, hein, pour que ce soit avec moi ou avec l'un de mes collègues sur YouTube ou ailleurs. Ayez une guidance par rapport à ça. Cherchez dans ce sens-là d'où vient le blocage. Alors, le 6 de coupe vous dit qu'il faut vous en aller. D'accord, il faut vous en aller, il faut bouger. Là, vous voyez ce trône de béton représenté par l'empereur qui représente aussi quand on est en stagnation, qu'on reste bloqué là. On vous dit qu'il faut vous en aller, il faut bouger, il faut la coupe élément d'eau, il faut laver tout cela, apporter une bénédiction spirituelle pour que vous puissiez devenir la reine de coupe. Et enfin, avec le 9 de denier, réaliser vos rêves. Vous voyez, il faut sortir de la reine de denier pour aller vers la reine de coupe. La reine de denier, c'est une personne qui pense à ses projets professionnels, financiers, etc. Mais elle ne pense pas du tout à son évolution en tant que femme, en tant qu'humaine. Et vous avez besoin, vous, de reprendre la main sur votre destin. Voilà ce que le tarot avait à vous dire, les amis, n'est-ce pas? Vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Voyons voir maintenant vos guides spirituels. Quel est le message qu'ils ont pour vous pour clôturer votre tirage? Vous voyez dans un petit quart d'heure, on peut tout de suite savoir ce qui ne va pas dans une situation et on a tout de suite là, grâce au tirage, on a tout de suite des renseignements et un développement et une compréhension de ce qui se passe. Alors, on a ici chemin de lumière, le pouvoir de guérison. Encore une fois, j'invente rien, hein. Il faut ouvrir votre chemin, il faut faire une guérison spirituelle, d'accord, pour ramener la joie de vivre dans votre vie. Message, qu'est-ce que votre guide spirituel, vos anges, vos gardiens ont à vous dire, vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ils vous disent qu'il faut parler avec le cœur et je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Cette carte dit, n'ayez pas peur de vous exprimer. Vos guides vous encouragent à vous exprimer et à vous assurer que la vérité qui vient du fond de votre cœur soit entendue. Cette carte, elle ne vous dit pas juste de parler, de dire les choses. Elle vous dit d'ouvrir votre cœur dans le sens où parler dans vos prières, parler avec le divin, parler avec vos anges gardiens. Confiez vos soucis. Maintenant que vous savez d'où est le problème et qu'il vous faudra une aide spirituelle, qu'il vous faudra une aide, on va dire, mystique,
pour sortir de ce problème. Il vous faut maintenant converser avec vos guides pour qu'ils vous mènent vers la meilleure solution. Est-ce que c'est une personne qui doit venir vous aider ou sinon, est-ce que c'est vous-même qui devez faire le travail? D'accord? En tout cas, je peux demander dans combien de temps vous allez ressentir et expérimenter un déblocage si vous faites le travail ou ce qu'on vous a conseillé de faire. Alors, on a ici, il vous faut rester optimiste, d'accord? Et il faut aller de l'avant. Et on vous dit qu'avec ça, vous allez créer de nouvelles éventualités, d'accord? Mais on ne me dit pas dans combien de temps cela va arrêter d'avoir peur. Donc là, franchement, on ne peut pas vous le dire parce que si vous ne faites pas la démarche vous-même, si vous ne lancez pas la balle, si vous ne lancez pas le match, si vous ne lancez pas la bataille, rien ne va se déclencher. D'accord? Mais on vous demande de rester optimiste, d'aller de l'avant et de regarder toutes les éventualités que l'on veut mettre sur votre chemin et d'arrêter d'avoir peur. Ayez confiance en vous. Vos guides, vos anges sont à vos côtés pour vous aider et pour vous éclairer. Donc voilà, les amis améthystes, c'était votre tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez avec moi vos ressentis. Peut-être que je pourrais vous donner encore plus d'éléments à ce moment-là. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail si vous voulez m'écrire voilà, en toute confidentialité, sans que personne, parce que je sais que des fois les gens hésitent à écrire parce qu'ils se sentent surveillés, surtout si on a un ex qui espionne son téléphone ou de la famille qui regarde nos faits et gestes. C'est un petit peu compliqué. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. D'accord. Et c'est tout simple, c'est alexandremusruck@gmail.com. Vous pouvez me contacter aussi via mon site internet alexandremusruck.com. Donc voilà les amis améthystes, on va maintenant passer au prochain groupe. Prenez soin de vous mes amours, prenez soin de vous, vous êtes importants, d'accord? Si personne ne vous l'a dit, vous méritez le bonheur, vous méritez la stabilité, vous méritez l'amour, vous méritez de vivre tout simplement, de vivre pleinement la meilleure des vies que le divin a créée pour vous et il veut que vous puissiez voilà, reprendre le contrôle et reprendre le pouvoir. Bisous, bisous. Et je vous dis à la prochaine pour ceux qui nous quittent. Et je continue avec les autres groupes. En tout cas, c'était un tirage très profond pour le premier groupe, les améthystes. Et j'espère que vous allez trouver de l'aide. Et maintenant, on va passer à vous maintenant, les quartz roses. On prépare les jeux pour votre situation. Pour votre énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui n'avance pas, d'où vient ce blocage. Le Normand va nous révéler tout cela. Alors, on va couper déjà pour voir ce qu'il en est. On a ici le mont. Vous voyez que j'ai bien mélangé le jeu. Hein. Le Normand est un jeu extraordinaire. C'est pas qu'il obéit, mais il collabore extrêmement rapidement. On voit ici. On a ici le blocage. Le blocage est dans la perception. Le blocage est un petit peu dans les énergies négatives. Alors, on comprend avec cette carte que vous rencontrez des difficultés à voir clair dans votre vie. Vous avez l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un bonheur, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui se dessine à l'horizon pour vous, sans comprendre, on l'arrache de votre main. Soit on vous dit que soit si c'est quelque chose de bon, on vous dit non, c'est une erreur, c'est destiné à quelqu'un d'autre, ou sinon on vous dit ça a été renvoyé à plus tard et vous ne voyez plus jamais le bout du nez de ce qu'on vous a promis. En tout cas, on montre ici avec les nuages que vous rencontrez des difficultés très lourdes. J'aime pas du tout ces trois cartes-là. Vous savez que mes tirages ne sont jamais, comment dire, en barbe à papa et en sucre glace. Je dis les choses cash, je dis les choses d'une façon bienveillante. Comme je le dis toujours, le savoir, c'est le pouvoir. Quand vous avez des informations, vous pouvez reforger, sculpter, redessiner votre avenir. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, c'est nous qui avons, c'est écrit au crayon et nous avons la gomme pour gommer, effacer, réécrire à l'infini nos histoires de notre vie. Et ici, on montre qu'il y a une énergie assez lourde et négative. Association des nuages, de la croix et du cercueil nous montre qu'il y a quelque chose de négatif qui vous suit.
Ça peut être de la malchance, ça peut être quelqu'un qui vous a jeté le mauvais œil, ça peut être la magie noire, vous savez que ça existe malheureusement. Il y a des énergies, voilà, qui vous coupent. N'ayez pas peur, ne fermez pas la vidéo tout de suite, d'accord? Si l'on prend la peine de vous le dire, c'est qu'il y a des solutions, d'accord, qui sont accessibles. Et souvent, c'est mieux de le savoir que de vivre dans le déni et que ça vous ronge. J'ai vu des gens qui n'acceptaient pas qu'il y avait ce style de choses et qui se sont laissés empêtrer dans des problèmes gros comme le monde. Et finalement, quand ils ont voulu s'en libérer, ils n'ont pas pu. Ça a été un problème. Donc, je ne veux pas que ça vous arrive, les amis. Je vous aime beaucoup et je veux votre bien-être. Je veux que vous soyez bien dans la vie, que vous soyez victorieux, que vous soyez rempli de succès, que votre coupe, comme on dit, déborde de bonnes choses. Et là, on voit ici avec le lys qu'il y a des perspectives avec la clé des solutions sont là, mais il vous faut vous attaquer au mal, à sa racine. D'accord? Euh, pour certaines personnes euh, qui pensent que les énergies négatives, la sorcellerie, tout ça existe, on me montre ici qu'un de vos objets, je ne sais pas si c'était vêtements, chaussures, objets personnels, comme on dit, personal belongings, ont été pris comme témoins pour faire quelque chose contre vous. D'accord? Et ça, là, ça bloque votre chemin, vous voyez? Même les personnes qui veulent vous aider ne peuvent pas. Le chien regarde à travers la fenêtre de la maison. Donc, il n'est pas là pour veiller sur vous. Vos ennemis sont déguisés en amis. Les renards sont déguisés en moutons. Les loups sont déguisés en moutons. Vous voyez? Et il y a de l'enfermement. Il y a, voilà, je n'ai pas besoin de vous dire, regardez, il y a quand même des énergies qui ne sont pas très cocasses dans ce tirage. D'accord? Et ce qu'on vous a fait, c'est une répercussion sur tout, hein, sur vos finances, sur vos projets, sur votre développement. Et maintenant, on va demander au tarot comment faire pour sortir de ce pétrin. Maintenant qu'on a identifié la source de ce problème, on va maintenant aller à la solution. Vous savez que moi, je suis dans cette perspective-là. Pas juste vous prédire des choses, vous promettre des choses, mais vous offrir des choses, vous offrir des moyens pour évoluer, des moyens pour trouver des solutions dans votre vie. Alors, on utilise le tarot. Let's go. On y va. Alors, nous avons Page of Swords, Ermite et the Two of Wands. Donc, le valet d'épée, l'ermite et le 2 de bâton. Ces cartes-là montrent que dans le passé, d'accord, vous ne vous êtes peut-être pas assez méfié de certaines personnes. D'accord? Vous avez peut-être laissé l'ennemi rentrer chez vous. L'ennemi est déguisé ici sous l'apparence de l'ermite. Donc, une personne qui est âgée, ça peut être une matriarche, un patriarche de la famille, ça peut être un parrain, un voisin, mais quelqu'un de plus âgé que vous, parce qu'on voit bien la différence d'âge entre le valet très jeune et très naïf et l'ermite qui est plus vieux avec sa barbe et sa lampe et ses connaissances. Lui, il se tient sur ses acquis pour avancer, alors que le valet ne sait même pas comment coupe son épée. D'accord? L'épée est beaucoup plus grande que lui, beaucoup plus lourde, et il tient dans ses mains la lame, donc qui est quand même dangereux. C'est comme si on avait un coup près, tout près de sa jugulaire, vous voyez, avec cette illustration. Ici, on montre que cette personne-là, ce qu'elle regardait, c'était votre opportunité à conquérir le monde. On voit ici avec le 2 de bâton. Peut-être que c'est arrivé quand vous étiez jeune, quand vous aviez peut-être pensé à immigrer dans un autre pays ou déménager ailleurs, ou vraiment il y avait eu quelque chose de très positif. Parce qu'avant, je vois que vous étiez une personne qui avait beaucoup de chance, hein. Je le pressens, les cartes ne le montrent pas, mais voilà, le cavalier d'épée qui nous montre la rapidité et l'acharnement pour avoir la réussite. Avant, les choses étaient beaucoup plus faciles. Quand vous aviez une idée, une envie, vous travailliez, vous faisiez ce qu'il fallait et ça se matérialisait. Et là, maintenant, le plus que vous essayez de matérialiser quelque chose de bon dans votre vie, le plus difficile, le plus compliqué, cela devient.
d'accord? Et on montre bien qu'on a jalousé votre capacité à créer des choses. Est-ce que vous avez créé une entreprise? Est-ce que vous aviez envie de travailler pour vous? Est-ce que vous avez commencé une nouvelle carrière? Rappelez-vous, comme je vous ai dit, les mots que je vous transmets, qui me sont inspirés des cartes et aussi de vos énergies et de vos guides spirituels, doivent éveiller en vous certaines émotions, certains souvenirs. Donc, faites attention à tout ce qui remonte alors que vous écoutez la guidance, alors que vous écoutez mes paroles. Alors, on voit ici le 9 de denier. 9 de denier, on voit ici qu'il y a une énergie qui vous dit qu'il faut rester sur vos gardes, d'accord? J'ai l'impression que vous vous défendez de tout et de rien en même temps. C'était comme si que vous étiez dispersés et qu'il faut maintenant rassembler vos forces pour établir une stratégie, le roi de bâton, d'accord? Cette stratégie qui vous permettra de réaliser vos rêves. Cette stratégie passe par un nettoyage, comme je disais pour le groupe numéro 1, ce tarot est magnifique parce qu'il a 2 cartes supplémentaires qui le transforment en un jeu de 80 cartes. Et mon amie Émilie Mouniz, qui a créé ce jeu, qui a aussi voilà, une pratique spirituelle, elle a mis ces cartes-là dedans et elle montre bien qu'on a besoin d'un petit nettoyage pour permettre aux nouvelles énergies d'arriver. Voyez ici, New Ideas and Creativity. Les solutions, tout ça, c'est bloqué, hein. Le plus que vous réfléchissez, le moins que vous voyez clair. Et il y a besoin de dégager cela. Et souvent, quand on est victime de mauvais œil, on a aussi cette énergie-là. Alors, cette personne que l'on parlait tout à l'heure, qui vous a nui, c'est une personne qui ne fait plus partie de votre vie. Alors, soit c'est une personne qui est au loin, à l'étranger, dans un autre pays, soit c'est une personne qui est décédée, qui est passée dans un autre monde, mais en tout cas, c'est une personne qui ne vous influence plus actuellement. Mais sa magie, the magician, sa magie, ce qu'elle a lancé contre vous, reste toujours actif dans le monde réel. Donc, on a besoin de reprendre ce qui est à vous. Vous voyez cette pièce-là? Reprendre ce qui est à vous. On a proposé, il n'y a pas longtemps, des pièces de monnaie qui sont des talismans de porte-bonheur, qui vous permet de attirer la chance, qui vous permet de ramener les bonnes énergies vers vous. On ritualise ce genre d'objet pour que voilà, nos clients, les personnes qui s'adressent à mes services, puissent récupérer leur chance. Et regardez, je vous le montre. Ça s'appelle un Sika et vous avez dessus l'effigie du dieu Ganesh et de la déesse Lakshmi et vous avez un yantra. C'est comme un pentacle, vous voyez? Et c'est exactement ce que l'on voit ici avec cet as. Vous voyez? Donc peut-être que ça pourrait vous aider. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet et on peut les ritualiser à vos intentions. Peut-être pour la chance, peut-être pour la réussite, peut-être pour l'argent. Peu importe de l'aide dont vous avez besoin. D'accord? Donc on montre bien qu'il y a un besoin de neutraliser cela, de couper cela. Et regardez, 2 as à la suite, c'est magnifique. Ça promet une réussite. D'accord? Sachez que l'ennemi, donc on vous a parlé, ne vous influence plus, mais ses intentions, ses mauvaises énergies sont toujours là et il faut bannir cette énergie-là. Alors, votre chance personnelle, vos opportunités, qu'en est-il? C'est toujours là, en stand-by. D'accord? Il faut juste le ramener vers vous. Il faut regarder les perspectives. Vous avez vu, le diable nuance cet as de bâton, ce qui veut dire qu'il vous empêche de l'obtenir, il le garde au loin. D'accord? Et si vous contre-attaquez ici, vous avez l'impératrice qui représente la fertilité, qui représente la stabilité et qui représente aussi les choses qui reviennent vers vous. D'accord? Demandons maintenant à vos guides spirituels. Quel est le message qu'il veut partager avec vous, les amis, le temps que je remets le tarot en place pour le prochain groupe, après vous. Alors, let's go. Guide spirituel, merci de donner aux personnes qui regardent cette vidéo la guidance dont ils ont besoin pour sortir du blocage qu'ils rencontrent en ce moment et que ce soit quelque chose de pratique, quelque chose d'utile pour leur plus grand bien. Merci.
Alors, nous avons ici avancé, allez-y, prière plus action est égal miracle. Alors, on vous dit, vos guides vous encouragent à vous motiver et à agir. Ce n'est pas le moment de vous retenir, c'est le moment d'avancer. Ne laissez personne décider pour vous. Donc, mettez-vous en avant, les amis. Mettez-vous en avant. L'oracle des augures. Montrez-nous ce qu'il en advient pour ces personnes-là après. On a en été, waouh, on est pile dedans. Donc, en été, qu'est-ce qui se passe en été? On vous dit que ça va pas être facile de vous délier de tout cela, mais pas impossible, bien sûr. Ouais, non, pas impossible. Vous voyez, il répond déjà à la question. Et l'issue finale de cela n'aura plus d'importance d'ici peu parce que vous allez vous en occuper, vous allez faire ce qu'il faut pour avancer et vous avez un oui qui a sauté du paquet, vous promettant, voilà, que les choses vont revenir complètement. Donc, l'été, c'est le moment où vous prenez en compte les choses qui avancent, les choses qui ont changé, les choses qui ont évolué. Et grâce à ça, même si c'est pas facile et que vous êtes un petit peu en contradiction et que vous êtes un peu hésitant, les choses se font, les amis. Les choses se font. Je vais allumer une bougie pour vous parce que je sens qu'il y a des choses, des blessures assez profondes qui ont besoin d'être regardés, qui ont besoin d'être compris, qui ont besoin d'être, voilà, euh, un soin spécial. Et j'espère que ce tirage, Quartz Rose, vous a permis d'ouvrir votre cœur. Le Quartz Rose, c'est ça, vous permet d'ouvrir votre cœur et de trouver la force de guérir et d'avancer. Donc, dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Si vous êtes hésitant de mettre en public votre commentaire, vous pouvez très bien m'envoyer un mail à alexandremusruck@gmail.com et à partager avec moi, voilà, votre histoire en toute confidentialité. Et vous savez que la confidentialité, c'est le numéro un de mes règles. Tout ce qui se passe entre moi et le client reste, voilà, là. Je ne diffuse jamais rien sans approbation. Et même quand je diffuse, c'est toujours, voilà, avec un filtre, on reste prudent. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail pour discuter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous, venez faire partie de la famille spirituelle. Si vous nous laissez les quartz roses, moi, je vais continuer avec le dernier groupe de ce tirage. Et si vous n'avez pas vu les autres parties, pourquoi ne pas jeter un petit coup d'œil? Cela vous permettra peut-être d'avoir d'autres informations sur votre situation. Je vous embrasse, prenez soin de vous, ne soyez pas découragés. Au contraire, là, vous avez les armes, vous avez les informations dont vous avez besoin pour mener votre bataille, pour sortir des difficultés, de problèmes. Il y a un vent de changement qui est en train de se lever dans votre vie. Il faut, voilà, tendre la voile pour que ça vous emmène à la destination que vous désirez. D'accord? Rien ne se fait sans votre libre arbitre, sans votre permission, sans votre motivation aussi. D'accord? Comme dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Le plus que vous ferez pour vous en sortir, le plus de résultats vous allez récolter. Ciao, ciao les amis, je vous embrasse très fort et je passe maintenant au dernier groupe de ce tirage. La Bradorite, les amis, bienvenue dans ce tirage. J'espère que vous allez bien, en forme, en bonne santé, motivé. Ce tirage est destiné vraiment à vous aider pour sortir de vos difficultés, hein. Ce n'est pas pour vous empêtrer plus, mais pour vous donner une perspective. Et bien sûr, tout se passera selon votre désir, selon votre libre arbitre. Faites confiance à cela. Ne donnez à personne votre libre arbitre, c'est important. Alors, voyons voir ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Nous avons ici le consultant et nous avons ici l'enfant. Vous êtes le seul groupe où le mont n'est pas apparu en coupe. D'accord? Ce qui veut dire que votre tirage sera vraiment différent de ce qu'on en a vu avec les autres. D'accord? Alors, pour pouvoir comprendre votre blocage, il me faut retrouver le mont pour pouvoir comprendre. Alors, il n'est pas dans le premier paquet, il est bien sûr dans le deuxième. Alors, on a ici... tadadam, un. Alors,
Voyons voir. Alors, on a ici, c'était comme ça. Alors, le mont, le cavalier et le consultant, ou l'autre homme, parce qu'on a deux consultants et deux consultantes et deux enfants dans ce jeu, pour vous permettre comment dire, customiser, si vous préférez une fille ou un garçon, ou que vous préférez des couples de même sexe, ça dépend de vous. Là, j'ai tout laissé dedans. Et on a ici la lettre et les étoiles. Alors, ce qui nous montre ici que vos blocages sont temporaires, d'accord? Vos blocages sont temporaires, vos blocages vont avancer parce que c'est juste une suite de circonstances. Ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas du mauvais sort, ce n'est pas des choses, voilà, surnaturelles qui empêchent votre réussite. D'accord? Si on a vu dans d'autres tirages, dans le vôtre, par contre, on montre qu'il y a un blocage par rapport à, aux circonstances. D'accord? Ici, on voit que le consultant, vous-même, vous êtes votre propre blocage en voulant dire que vous avez les ressources qu'il faut pour avancer, mais vous stagnez. D'accord? Cela peut avoir à faire entre vous et une relation de couple. Ça peut être aussi vous et des difficultés que vous retrouvez à vous construire un bien-être et à avoir une certaine lucidité dans votre vie. Mais avec l'enfant ici, on nous montre qu'il faut peut-être recommencer les choses de façon différente. On vous a abusé, je pense, dans le passé. On a abusé de votre gentillesse, de votre bonté. Et c'est des choses peut-être qui reviennent là actuellement et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous dites peut-être que voilà, c'est la malchance, c'est le mauvais œil, etc., qui vous empêche d'avancer. Mais je ne vois rien de vraiment méchant, de surnaturel, d'inexpliqué, qui vous empêche d'avancer. C'est la vie, on va dire entre guillemets. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses aillent bien, pour que les choses aillent mieux dans, dans dans votre vie, dans votre situation. Et pour cela, on va voir avec le tarot ce qu'il en est. On va couper le jeu et on va regarder un petit peu ce qui est dit, ce qui est transmis. Alors, nous avons le 2 de coupe, merveilleux. Nous avons le 7 de denier, très bien. Et nous avons le valet de denier. Alors ici, ça me montre que vous avez besoin de vous unir à vous-même, d'unir vos forces, vous voyez? Euh, Quand on parle de situation générale, sans être dans l'amour, parce que le 2 de coupe, c'est la carte des partenaires et de l'amour véritable, mais c'est aussi, voilà, la rencontre de deux forces, le passif et l'agressif, le yin et le yang, la lumière et l'obscurité. Donc, on vous demande ici de vous remettre en connexion avec vous-même, d'accord? De vous rassembler, entre guillemets, de rassembler vos forces et de vous unir contre les difficultés et les problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement, d'accord? Donc, c'est en comprenant ça et avec un peu de patience que vous allez pouvoir créer de nouvelles choses pour vous. Ici, on vous invite à vous motiver. Vous avez l'impératrice qui représente la fertilité, qui représente le côté où on se donne de la valeur, on se nourrit, et on vous demande ici de vous nourrir de vos ambitions, d'être déterminé, de ne pas laisser les difficultés vous mettre, voilà, dans la défaite. Vous voyez? On vous demande ici, les amis, de croire en vous-même. Le fou dans le tarot, c'est la carte qui vous demande d'aller de l'avant et de faire le grand saut. D'accord? De faire le grand saut. Il ne faut plus vous retenir. N'ayez plus peur, les amis. Avancez. Avec de la patience, vous êtes capable de créer de belles choses. Avec de la détermination, vous êtes capable de vous relever. Le 4 d'épée qui représente la carte, entre guillemets, du cercueil ou du repos, vous dit que avec de la patience, vous pouvez ressusciter, entre guillemets, les choses qui étaient endormies. Vous battre encore et encore pour que vous puissiez trouver votre place. Cette carte-là, c'est une suite pour l'impératrice parce que la reine de denier
Queen of Coins, c'est encore une carte où on se nourrit, où on se met en sécurité, où on crée des choses pour que l'on puisse avancer et réussir. Le valet de coupe, le valet de denier qui est ici, qui nous montre qu'il y aura de nouvelles ressources, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de la motivation. Le pendu qui vous dit qu'il vous faut lâcher prise, d'accord? Qu'il vous faut lâcher prise, qu'il faut accepter de voir les choses sous toutes les facettes et aussi de vous purger des pensées négatives. Cela vous emmènera vers la victoire du chariot. D'accord? Donc là, les amis, votre réussite, votre prospérité, il est entre vos mains. C'est vous qui décidez avec votre libre arbitre, avec votre détermination, avec votre force, avec votre intelligence. C'est vous qui décidez de comment les choses vont aller et vont évoluer. Les difficultés que vous rencontrez actuellement, que vous considérez être comme une montagne sur vos épaules, en vérité ne sont pas vraiment une montagne. C'est un stop passager dans votre évolution en tant que personne, en tant qu'humaine, on va dire, d'expérience humaine. Et il vous faut maintenant rassembler vos forces pour avancer, pour créer des choses. Alors, oracle des augures, quel est l'augure que l'on veut vous faire parvenir? Quel est le message que l'on veut vous faire parvenir? Alors, on va couper et on va voir ce qu'il en est. On vous dit, ne lâche rien. D'accord? Ne lâche rien. Sois déterminé. Il faut regarder la vérité en face. D'accord? Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se dessiner des fausses images. Vous pouvez vous confier à quelqu'un. Ce quelqu'un peut être quelqu'un de vivant. Ça peut être aussi un défunt. Ça peut être aussi un saint. Ça peut être aussi un ange. Ça peut être aussi Dieu. Ça peut être aussi votre conscience. Il faut, voilà, extérioriser, verbaliser. Il faut vous encourager. Vous voyez, il faut vous encourager, il faut être patient avec vous-même aussi. Les choses ne se font pas, voilà, en une nuit, d'accord? Et vous le savez déjà, que tout ce que je vous dis là, ce n'est qu'une confirmation. Ce n'est qu'une confirmation et on vous demande d'être bienveillant envers vous-même. D'accord? Être bienveillant envers vous-même, être accueillant, être votre propre sympathisant, votre propre, comment dire, la personne qui vous encourage le plus. Et vos guides spirituels veulent rajouter à ce joli, magnifique tirage qui vous a été destiné aujourd'hui le message d'un étoilé. L'au-delà communique avec vous. Écoutez, les signes et les messages que vous recevez sont de vos défunts, qui des étoiles vous rappellent leur présence aimante. Vous n'êtes jamais seul. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette aventure, les amis. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de guides spirituels, de défunts, de personnes qui vous aiment, de personnes qui vous chérissent, de personnes qui veulent vraiment vous voir avancer et vivre la meilleure version de cette vie. Groupe Labradorite. D'accord? Sachez que rien n'est un obstacle pour vous. Vous êtes capable de manifester plein de choses. Mais il vous faut avoir le courage. Il faut arrêter de remettre ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Il faut arrêter la fainéantise. Il faut se motiver. Il faut se mettre au travail. Il faut, voilà, mettre les choses, les bouchées doubles s'il le faut. Il ne faut pas vous démotiver. Et surtout, faites tout cela avec un cœur ouvert. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Ça ne sert à rien de vivre la vie sous un filtre. Vous savez, maintenant de nos jours, avec tous ces réseaux sociaux, TikTok, Instagram, même le téléphone normal, vous avez un filtre que l'on peut utiliser pour masquer la vérité, pour embellir la vérité. Vous ne devez pas utiliser cela dans votre vie de tous les jours. Vous, il vous faut vivre une vie authentique. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Ne comparez pas votre expérience à celui du voisin. D'accord? Ne comparez pas vos compétences avec celui d'une autre personne. Créez votre vie, créez votre rêve, créez votre monde parfait
Mettez-vous en avant, motivez-vous. Vous avez plein de monde là qui vous encourage derrière. Il y a moi déjà, comment dire, euh, votre soutien premier. D'accord? Et vous avez tous ces guides, tous ces anges qui sont là pour vous pousser, pour vous booster, pour vous encourager à avancer. Donc, ayez le cœur ouvert, soyez en gratitude et avancez, les amis. D'accord? Et vivez cette vie-là d'une façon magnifiquement, extraordinairement possible. D'accord? Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo, de ce tirage, de ce qui vous bloque en ce moment et aussi les solutions à ce problème, à ce qui vous touche. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le tirage. Vous pouvez commenter, vous pouvez m'envoyer un mail aussi si vous voulez. Vous avez toutes les informations en boîte de description de la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage avec moi, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous. Il faudra être un petit peu patient parce que mon carnet de rendez-vous est toujours rempli et je suis toujours heureux de prendre comment dire, de nouveaux clients, mais il faut être un petit peu patient, d'accord? Et je ne travaille pas comme une usine, donc ce qui fait que je prends mon temps pour être avec vous et de vous donner la meilleure qualité de tirage possible. Je ne fais pas 50 tirages dans une journée. Il faut bien que je dorme, il faut bien que je mange, il faut bien que je vive. J'ai des enfants. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur YouTube à faire plein de vidéos parce que eux, ils ont peut-être pas d'enfants, ils ont peut-être pas de famille. Moi, j'ai une épouse, j'ai une entreprise, j'ai 2 enfants qui ont encore besoin de moi. Ils sont pas ils sont encore petits, hein. Ils ont encore besoin de moi et j'ai mes clients, j'ai, plein de choses. Je suis multifonctionnel, d'accord? Et j'essaie d'être au maximum dans tout, que ce soit à travers mes vidéos avec vous, que ce soit à travers de ma vie personnelle, de ma vie en tant que chef d'entreprise ou voilà, je fais mon maximum pour donner le meilleur de moi-même et si jamais le tirage, ben, vous trouvez que c'est long à avoir, ben, écoutez, ça en vaut la chandelle, je vous dirais. Regardez les avis, ce que les gens disent, et ça pourrait être une expérience magnifique pour vous à vivre. Je vous embrasse. Abonnez-vous, likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse la voir. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont ce problème-là. D'accord? Je vois beaucoup de personnes qui font des tirages et qui font des prédictions sur ce que tu as besoin d'entendre, fais ceci, fais cela. Mais il y a des fois, il y a très peu de conseils, il y a beaucoup de prédictions, mais des fois, on n'a pas besoin juste de prédictions. On a aussi besoin de marche à suivre, on a besoin de savoir comment on sort de ce pétrin. Et Alexandre est là pour ça. D'accord? Voilà, passez une belle journée, je vous embrasse, je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.